Bienvenue à chacun de vous, même ceux qui sont là depuis des années et des années. Vous pouvez vous saluer aussi entre voisins. Prenez le temps de voir comment va votre voisin. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qu'on n'a pas l'habitude de prendre, un thème pourtant très important. Je voudrais vous parler de l'importance de la louange. Qui est intéressé par ce thème? Qui veut que je change de thème? Non, ça va, okay, ça va, c'est bien. La vie, mes amis, est remplie de louanges. Louange, c'est-à-dire faire de l'admiration, faire de l'éloge. Les fabricants louent leurs produits, les parents font les éloges de leurs enfants, les hommes mettent en avant la qualité de leur voiture ou leur équipe de football. Voilà. L'Église Connect est fière de leur pasteur. Surtout Eric, qui a dit ça? Et même les hommes politiques, tous à un moment ou l'autre, ils font des éloges, etc. On a tous des bouches, dans la bouche des paroles élogieuses. La louange nous est familière. Elle est tout le temps, elle est spontanée. On aime montrer notre admiration, on aime montrer notre estime pour telle ou telle chose. Lorsque nous voyons un magnifique spectacle, on ne peut pas rester muet. On est obligé de dire « waouh », on peut même applaudir, incroyable. Lorsqu'on écoute une symphonie, on applaudit le chef d'orchestre. On est étonné de voir cela. Lorsque nous mangeons au restaurant, nous mettons nos compliments, nous transmettons nos compliments au chef cuisinier, n'est-ce pas? On aime transmettre notre admiration, transmettre nos éloges, dire du bien à l'autre. La louange, mes amis, fait partie du quotidien. Même Paul va louer les bienfaits d'un homme dans 2 Corinthiens 8. Il dit, nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à cause de ce qu'il a fait pour l'évangile est répandu dans toutes les églises. Même Paul va louer les bienfaits de cet homme-là. Mais la louange, forcément, c'est dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose. Mais nous, en tant que chrétiens, ça a une autre signification, beaucoup plus importante. Rien ne vous empêche de faire l'éloge de votre voisin ou de ce que vous aimez le plus. Mais la louange, en tant que chrétien, a une importance incroyable. Regardons juste cette vidéo qui s'est passée pendant les JO 2024. Ce sont les Fidjiens qui réveillent le village olympique par des chants de louange pour Dieu. Et tous les matins, ils commençaient à dire « Hosanna »,« Alléluia »,« Gloire à Dieu ». Et voilà, on a pris un temps à les filmer. C'est comme ça que les Fidjiens commençaient leur journée avant de commencer les épreuves olympiques. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, et si vous prenez le temps d'étudier la parole de Dieu, on est étonné de voir quelle place la louange tient dans la Bible. Si vous prenez le temps de prendre un crayon et de surligner à chaque fois qu'il y a de la louange ou qu'il est question de louange, vous allez être étonné du nombre de fois que vous allez utiliser votre crayon pour souligner. Tu peux découvrir avec étonnement qu'il n'y a pas que le livre des psaumes qui parle de la louange. Il y a plein d'autres livres, et le livre est rempli de louanges pour Dieu. Et on peut remarquer aussi qu'elle n'a pas son origine en l'homme, mais en Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont donné l'ordre de pratiquer de la louange, c'est Dieu lui-même, et nous le verrons plus tard. Et puisqu'elle vient du ciel, nous devons l'accepter, nous devons la pratiquer. Et ce matin, je vous propose de vous parler de l'importance de la louange dans l'Église. Que signifie la louange? Pourquoi louer Dieu? Pourquoi les temps de louange sont importants pour les chrétiens? À quoi cela sert-il? C'est peut-être une base pour certaines personnes. Peut-être que c'est quelque chose que vous dites, moi je connais cela. Mais nous avons tous besoin de ce rafraîchissement. Nous avons tous besoin de se dire, mais pourquoi nous sommes là ce matin? Pourquoi nous louons ensemble? Pourquoi nous prenons du temps ensemble? À quoi cela sert-il? Et pour cela, je vous invite à regarder le modèle divin. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Regardons ce qui se passe avant d'aller sur la terre, voir ce qui se passe dans le ciel, comprendre ce qu'est la louange du point de vue de Dieu. Et nous allons pencher sur 2 livres de la Bible. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, et Apocalypse, dans le Nouveau. Et on va parler forcément d'Ésaïe et de Jean, qui ont découvert la beauté, la magnificence de la louange céleste. Dieu leur a permis de voir ce que c'est que la louange. Ils ont eu une vision, ils ont pourtant vécu à des centaines d'années d'écart l'un de l'autre.
Ils appartenaient à des cultures différentes l'un de l'autre, à des conditions humaines différentes. D'un côté, Ésaïe était le conseiller d'un roi, et de l'autre, Jean était prisonnier d'un empereur romain. En plus, ils ne parlaient pas de la même langue. Mais Dieu leur a permis de montrer comment ça se passe au ciel. Est-ce que vous voulez voir cela? Dans Ésaïe 6, commençons par Ésaïe. Ésaïe 6, versets 1 à 4. Voilà comment ça commence. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc voilà comment ils voyaient les choses. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient leurs pieds et 2 dont ils se servaient pour louer. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se mit à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Voilà déjà comment Ésaïe voit les choses. Il rapporte que des anges, des séraphins adressaient les louanges au Seigneur, qui était assis sur un trône. Et même le volume de louanges était tellement fort que les sous-bassements, les seuils de porte bougeaient, tremblaient, frémissaient, tellement que la louange était forte. Et d'après la vision d'Ésaïe, il est évident que les anges ne pouvaient rester muets. La seule vue de Dieu sur le trône, la seule vue de Dieu sur le souverain, assis sur son trône, éveillait en eux de la louange retentissante pour la gloire de son nom. Si nous regardons Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons aussi que Jean aussi a eu une vision. Regardons ensemble dans Apocalypse 4, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre », et etc., etc. Je vous invite à lire. Je ne suis pas là pour étudier Ésaïe ou Jean. C'est vraiment très intéressant, vous pouvez le faire aussi à la maison. Et on voit ici que les êtres vivants expriment tous leur adoration à pleine voix. De leur côté, les anciens la manifestent en jetant les couronnes, en se prosternant. Au chapitre 5, on voit une multitude d'anges qui se joignent aux 4 êtres vivants et aux anciens. Et Jean essaye de le dénombrer en disant c'était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Et voilà ce que nous lisons dans l'Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Vous avez remarqué cela? Ils ne peuvent s'empêcher, que ce soit chez Ésaïe, que ce soit chez Jean, la volonté d'exprimer, mais pas juste à voix basse. Ils vont s'écrier, ils vont crier, tellement que c'est un Dieu extraordinaire, un Dieu époustouflant. Toute la création, tout entière, tous les êtres vivants sont là pour s'unir, pour louer Dieu. Et le jour vient où le monde entier louera le Seigneur à haute voix et dans l'unité. Amen. On voit même au chapitre 19, nous voyons à nouveau l'adoration par Ésaïe. Ésaïe voit cela, il voit la louange de multitudes qui acclament Dieu, lui rendre gloire, qui se prosternent devant lui, proclament sa grandeur si puissante. Et cette louange que Jean semble avoir de la peine à trouver des mots pour le décrire. Il voit cette louange extraordinaire, il voit tous ces anges crier. Et là, il n'arrive même pas à trouver les bons mots. Il va dire au verset 6, « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. » Voilà ce qui se passe au ciel. Voilà ce qui se passe au ciel. Lorsque Ésaïe et Jean ont vu et décrit la magnificence de la louange céleste, ils ont vu ce qu'est être dans la présence de Dieu. Même vos petits amen, c'est rien par rapport au bruit qu'il y a là-haut. C'est vrai. Hein? Et même, j'étais étonné que quand on continue à scruter les Écritures et on voit que les anges descendent sur la terre et ils descendent pour annoncer un message, par exemple, eh bien, ils vont aussi accompagner de louanges. Par exemple, sur Bethléem, un ange apparut aux bergers et leur annonça la naissance de Jésus. Et regardez ce qui est rapporté. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange et ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » On ne peut pas se taire.
On ne peut pas se taire lorsqu'on on proclame des choses de Dieu. Lorsqu'on découvre qui est Dieu, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester muet. Je suis obligé de m'écrier. Je suis obligé de me dire. Je suis obligé de me joindre à d'autres. Et lorsque ton frère à côté, c'est pareil. Se dit, mais gloire à Dieu. C'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de me joindre à lui. Et me dire, oui, moi aussi, je veux lui rendre gloire. Parce que c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu extraordinairement bon. Un Dieu extraordinairement fidèle. Un Dieu extrêmement excellent, merveilleux. Et même les bergers, c'est marqué que les bergers vont repartir en célébrant la gloire de Dieu. Parce que même eux, ils ne pouvaient pas contenir la louange. Une louange ne peut pas se contenir. Parce qu'une louange, c'est tellement bon. Nous avons tellement un Dieu bon qu'on ne peut pas se taire face à qui il est. C'est pourquoi, mes amis, la louange, ce n'est pas une animation musicale. Ce n'est pas un moment où vous allez voir un groupe jouer sur l'estrade ou mettre un CD ou quoi que ce soit. La louange, mes amis, ce n'est pas un karaoké où l'on chante que nos chants préférés. Où je me dis, tiens, moi, je n'ai pas envie de louer Dieu. Ça, ce chant, je ne l'aime pas. Et je croise les bras. La louange, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire mes chants ou quoi que ce soit. La louange n'est pas non plus un moment d'attente avant la prédication. On dit, on va chauffer la salle avant que la prédication arrive, comme ça la salle va être bien bouillonnante et être prête à écouter. Alors oui, c'est vrai, ça prépare nos cœurs à écouter la voix de Dieu. Mais ce n'est pas un moment d'attente. C'est pas non plus un moment d'attente pour les retardataires. Ce n'est pas la peine de dire, oh, moi, ce n'est pas la peine de venir, de toute façon, je ne trouve pas de place, j'ai encore une demi-heure, la louange vient de commencer, la prédication n'a pas encore commencé, donc c'est bon, j'ai encore du temps pour trouver de la place. Je vous dis ça parce que lorsque j'étais en vacances, il y a un chrétien que j'ai rencontré en Normandie durant les vacances, et en échangeant avec lui, il dit « Mais moi, Sébastien, moi, je ne trouve pas l'intérêt de la louange. Et je ne viens que pour écouter la prédication. » Et je lui ai essayé de lui expliquer l'intérêt de la louange. Et la louange a quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que la louange n'est pas une option. La plupart des croyants, pas l'Église Connect, hein, bien d'accord, mais la plupart des croyants croient que la louange, c'est optionnel. Mais la louange, c'est loin d'être optionnel. Alors pourquoi louer Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin. La première chose, parce que, nous l'avons vu mardi, parce que c'est un ordre de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin un court instant? Regarde ton voisin un court instant. Regarde-le. Et je vais vous poser la question en regardant votre voisin. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Est-ce que votre voisin respire ou pas? Ça va? Eh bien, alors, ce que je vais te dire est pour ton voisin et pour toi aussi. Parce que la Bible nous commande de louer Dieu et dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu nous ordonne de le louer. On a étudié le Psaume 81 mardi dernier. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. L'Écriture nous ordonne de louer Dieu. Ce n'est ni facultatif, ni réservé à ceux qui sont sur l'estrade ou ceux qui ont une proximité avec Dieu. C'est pour tout le monde. Et parfois, on ne voit pas forcément l'intérêt de la louange. Lorsqu'on nous donne des ordres, on n'a pas trop envie de donner les ordres. Lorsque je dis à mes filles, il faut que tu fasses tes devoirs, alors qu'elles n'ont pas envie et qu'on doit crier un peu pour leur dire « tu dois faire tes devoirs », je vois bien que mes enfants ne comprennent pas à quoi ça sert. Je vois bien cela. Mais ils comprendront plus tard quelle est l'importance. Et lorsque Dieu nous dit « écoute, tu dois me louer », parfois, nous, on n'est pas très disposés à le faire. Et on se dit « mais pourquoi le faire ?» On en parlera plus tard, mais tu comprendras l'importance de cela. Dieu nous donne un ordre. Il y a d'autres ordres. Il dit dans le psaume 47, « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Dans le psaume 100, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange à Dieu est de lui dire du bien, mais c'est bien plus que cela. C'est de réaliser que, comme on vient d'entendre dans le psaume, je suis invité dans la présence de Dieu. Il me fait l'honneur de m'inviter dans sa maison.
Comme ce qui se passe au ciel où les anges le louent sans cesse et lui rendent gloire, de même, je ne peux me taire face à lui et quand je rentre dans sa présence. Il est dit au verset 4 du psaume 22 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et lorsque nous nous réunissons ensemble pour le glorifier, lorsqu'ensemble nous répondons à l'invitation, parce que on ne demande pas à Dieu d'entrer dans notre louange, c'est que Dieu est présent et c'est à nous d'entrer dans sa présence. Et la Bible dit que lorsque nous nous réunissons pour honorer le roi des rois, lorsque nous nous mettons d'accord, peu importe, parce que c'est un ordre d'abord, la Bible dit que Dieu siège parmi nous. Dieu est présent. J'ai cette image j'ai eu un peu cette image pendant que je préparais ce message. C'est comme quoi, imaginez qu'il est dans sa maison. Ça vous dérange pas, je fais un peu Dieu. Hein, j'aime pas être comme ça, mais et il est là et il dit voilà mes invitations. Et il s'assoit, il siège et il est là en train de dire j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que mon peuple va me louer, comment il va me louer, comment il va me bénir, etc. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Il siège au milieu de nos louanges. Donc quand on se rassemble ensemble, il s'assoit et il est là. Et même la Bible dit qu'il va prendre plaisir. Il prend plaisir, même si tu chantes faux. Même si tu chantes faux, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Il n'écoute pas la justesse de nos voix, mais il écoute la justesse de notre cœur. Dans Apocalypse 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi, le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté. » Et on peut changer le mot « par ta volonté » en hébreu, en grec, qui veut dire aussi « par ton plaisir ». C'est par ton plaisir qu'elle a été créée et qu'elle existe. Dieu prend plaisir à nous écouter. Il siège, il nous écoute. Et même si tu chantes faux, il est là. Loue-moi. Il est là en train de s'asseoir. Imaginez, il siège. Bon, c'est un trône beaucoup plus imposant, hein, mais il est là en train de dire, mais vas-y, chante. Loue-moi. Prends plaisir. Et il veut pas, c'est pas un Dieu qui veut dire, qui va s'enorgueillir en disant, moi j'ai besoin qu'on me loue. C'est un Dieu qui dit, oui, tu as besoin de cela. Tu as besoin de le louer. Tu as besoin d'adorer le roi des rois. Parce que, oui, je prends plaisir à ça. Parce que j'aime entendre que tu le dises. Tu sais pourquoi? C'est pas pour le rassurer en disant « Ah oui, c'est vrai, je suis Dieu Tout-Puissant. Ah oui, c'est vrai, je suis grand. Ah, j'avais oublié ça. » Non. Il ne le dit pas ça pour ça. Parce que la troisième raison, pourquoi la louange est importante? Parce que la louange nous sort de notre égocentrisme. Aïe. La louange nous sort de notre égocentrisme. Quand je le loue, je me rappelle de qui il est et je me rappelle de qui je suis. C'est lui qui est digne, moi je suis rien. C'est lui qui est grand et moi je suis rien. Le psaume 96, verset 4, « Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. » C'est lui. Et même Pierre va le dire, vous au contraire, vous êtes un peuple afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple racheté, afin de proclamer les louanges à celui qui vous a appelé des ténèbres et à sa merveilleuse lumière. Nous sommes un peuple qui a été choisi, tu as été rassemblé, tu as été choisi ce matin, même si c'est la première fois que tu viens ici. Tu as répondu à l'invitation de Dieu. Alors tu ne le trouveras pas dans ta boîte aux lettres, mais le Saint-Esprit te l'envoie dans ton cœur. Et te dit, mais viens me louer. Nous sommes rassemblés pour cela, et uniquement pour cela. C'est vrai que la Sainte Seine aussi est un temps de louange, où nous lui disons du bien. La prédication aussi, finalement, c'est un temps de louange, où nous allons honorer le roi des rois. Tout ce qui doit être en nous, doit être ce temps où nous louons Dieu, où nous élevons Dieu, où nous honorons Dieu. Et nous devons nous rappeler qu'il est Dieu et qu'il doit rester Dieu malgré toutes les circonstances. Le psaume 95 dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Il nous rappelle, oui, c'est lui notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Et nous sommes le troupeau
que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écoutez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Parce que, mes amis, au bout d'un moment, parce que l'orgueil est là, l'égocentrisme est là, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il y a des choses qui ne nous vont pas, et on dit, mais oui, c'est vrai, il est Dieu, mais d'un côté, on endurcit notre cœur et on rend notre cœur dur, et on oublie de qui est Dieu, et on oublie qu'il mérite notre louange, on oublie qu'il est digne de recevoir la louange qui sort de notre bouche, parce qu'on est de mauvais poil. Parce qu'un tel ne m'a pas dit bonjour. Parce que je n'ai pas passé une bonne semaine. Vous remarquez comment nous, êtres humains, on peut penser, alors que, oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Peut-être que cette semaine, c'était difficile. Peut-être ce matin, tu t'es disputé avec ta femme ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas le louer et de l'adorer? Alors c'est pourquoi il est dit, n'endurcis pas ton cœur. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple. Alors viens, loue, prosterne-toi, humilie-toi, plie le genou devant le Créateur. C'est dans la louange que nous contemplons véritablement la face du Seigneur. C'est dans la louange que finalement, ça nous détourne de voir comment nous sommes. Parce qu'à force de dire « Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux », finalement, j'oublie pendant un court instant mes difficultés. Pendant un court instant, j'oublie ce que je suis en train de vivre. Même si elles sont là, je ne néglige pas que mes difficultés sont là. Je ne néglige pas que je suis en train de vivre sont encore présents. Mais je loue Dieu et je me rappelle que quand je chante qu'il est grand, qu'il est fidèle, qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent, alors je peux dire oui, face à mes situations, il peut aussi gérer cela. C'est pourquoi, là, dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est que en le contemplant, nous sommes changés en son image. Lorsque nous prenons du temps à le regarder, lorsque nous prenons du temps de savoir qui il est, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image d'après la parole de Dieu. Alors ne chantez pas des cantiques ou juste des paroles, mais des louanges de tout votre cœur. Ne chantez pas pour des hommes, mais pour Dieu, en lui exprimant votre amour. Soyez plus attentifs au sens des mots qu'à la perfection musicale. Pour que des cantiques, pour que des chants se présentent à la louange, elles doivent être centrées sur Jésus, sur sa nature, sur sa personne, sur ses œuvres. C'est ce que veut dire le mot adoration d'ailleurs. Le mot adoration, en grec, veut dire proskuneo. L'adoration va impliquer l'humilité. Et proskuneo veut dire « je vais m'agenouiller ». Je vais me prosterner, je vais rendre hommage, je vais marquer mon obéissance. Je vais marquer mon obéissance par rapport à l'ordre que Dieu m'a donné, peu importe ce que je suis en train de vivre. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Parce que je suis en train de vivre des choses, je mets ma foi en route alors que c'est difficile et peu importe ce que je suis en train de vivre, Dieu m'a donné un ordre. Alors je vais le louer, je vais commencer à le louer peut-être avec intelligence. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, lorsqu'on regarde son visage, lorsqu'on regarde la gloire de Dieu, comme les anges dans l'Apocalypse ou dans Ésaïe, lorsqu'on voit le Dieu extraordinaire, finalement, on voit qu'il est capable de gérer nos vies. Et on oublie, en tout cas, nos difficultés deviennent de plus en plus difficiles. La louange, mes amis, ça nous permet d'enlever notre manière de la voir aussi. J'ai déjà pris des claques spirituelles. Des claques par Dieu. Qui a déjà eu des claques par Dieu? Ça fait mal, hein? Une fois, j'ai eu une claque. Parce que c'était au tout début de mariage. Ça faisait 3 mois de mariage. Je venais de me marier avec Sabrina. Et puis, et je me rappelle que moi, j'avais dans ma tête que la louange, je savais exactement comment il faut faire. Je savais exactement comment il faut amener les choses. J'avais quand même un peu de bouteille, vous voyez. Et je me suis dit, mais voilà qu'on me demande pour faire une fois la louange en Suisse, pour un camp de jeunes, un camp de ski de jeunes, c'était en hiver, et on me demande de venir, et voilà que je me suis dit, je prépare des chants, voilà comment je vois, je me dis, ce sont des jeunes, j'essaie de trouver des chants de jeunes, etc., et j'essaie de trouver des chants, et je mets en place ma liste, etc., et tous les soirs, on avait des temps dans la présence de Dieu, et c'était moi qui animais la louange, on vivait des temps extraordinaires, des très bons moments. Et je vous avoue, ça titille un peu l'orgueil quand ça fonctionne bien.
Et je suis là en train d'amener les choses. Et puis, voilà un soir, on était réunis, je me rappelle. Et pendant qu'on était réunis, alors qu'on était avec des jeunes de 14, 15, 16 ans, 17 ans, le Seigneur me parle et me dit, mais prends grande et merveilleuse. Je dis quoi? Seigneur, j'ai mal compris. C'est un chant de 1973. C'est un vieux chant. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Je dis, mais je suis dans un temps avec des jeunes. Et le Seigneur, oui, vous connaissez ce chant. Hein. Mais le Seigneur me dit, mais il faut que tu prennes ce chant. Je dis, mais Seigneur, c'est un camp de jeunes. C'est pas un camp de vieux. Et je me rappelle, j'ai amené ce chant et il y a eu l'esprit qui est descendu sur ces jeunes. Les jeunes connaissaient ce chant aussi. Incroyable. Et ils chantaient grande et merveilleuse. Et c'était vraiment un temps d'onction. Et là, Dieu m'a donné une claque en disant, mais arrête dans ta manière de voir la louange. Arrête dans ta manière de comprendre la louange. La louange, ce n'est pas une liste. La louange, ce n'est pas des choix que des chants que tu aimes. La louange, c'est moi qui est le chef d'orchestre. Et c'est moi qui dois diriger. Amen. On peut applaudir le roi des rois, c'est vrai. Alors, la louange, ça m'emmène à voir les choses autrement. Moi, si je me mettais à la place d'Ésaïe ou de Jean, moi, je pense que je serais même comme eux, je serais même bouche bée, je n'aurais même pas eu la force d'écrire. Tellement que ils sont étonnés de voir comment Dieu est loué. Il faut imaginer les voix fortes, ça tremblait de partout. Il n'y avait pas de mots à décrire cela. Et nous, on vient avec notre petite intelligence en disant « oui, je sais comment faire ». Alors la louange nous sort de notre égocentrisme. Pourquoi la louange? Parce que la louange aussi nous libère. Quand je reconnais pleinement la grandeur de Dieu, par la foi, je reconnais qu'il est au contrôle, même dans nos moments difficiles. Et oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des moments difficiles que nous vivons. Mais rappelle-toi qu'il est ce Dieu merveilleux. Je me rappelle aussi de Jérémie. Il va écrire dans Lamentation de Jérémie, 3, verset 14, il va dire quelque chose de dur. Il va commencer à dire, mais je vis mal les choses. Je suis en train de vivre mal les choses. C'est difficile ce que je suis en train de vivre. Regardons ensemble comment il va proclamer. Il dit « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. » Ça vous plairait, vous, d'avoir une chanson à votre nom, on se moque de vous? Il dit « Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe, il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre, tu m'as enlevé la paix. » Wow. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est incroyable. Et il va dire au verset 19, « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voilà ce que je veux méditer pour garder espoir. » Et regardez, il va dire, mais moi, je suis en train j'ai perdu le bonheur, je suis en train de vivre des moments difficiles dans ma vie. Mais voilà ce que je veux méditer pour garder espoir. Malgré que je ne suis pas très bien, malgré ce que je suis en train de faire, moi, je vais méditer cela parce que ta parole nous pousse, nous oblige à chanter, à le louer. Regardez ce qu'il dit au verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, alors qu'il ne va pas bien. L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Alors que Jérémie est dans la détresse, il élève son âme dans la louange. Il élève son âme parce qu'il connaît qui est Dieu. Oui, il sait que Dieu est fidèle, qu'il renouvelle chaque matin, mais il va décider de le déclarer, il va décider de le prononcer, il va le dire, moi je vais décider, peu importe ce que je suis en train de vivre, de déclarer que ses bontés se renouvellent chaque matin. Il a décidé de regarder à ses bontés, il a décidé de regarder aux compassions de Dieu, à sa fidélité. Il a décidé de faire un sacrifice de louange aussi. La louange, les amis, c'est des temps tellement importants. Je vous avais dit que dans la Bible, on ne peut en surligner. La louange est la base de toute chose. On va en parler tout à l'heure, mais c'est tellement ça qui va être précurseur de comment tu vis ta journée, comment tu vis ta relation avec Dieu. Et au bout d'un moment, si c'est difficile de louer Dieu, commence-le comme Jérémie.
Il dit, moi, je suis en train de sombrer, je suis en train de vivre des moments difficiles, mais je vais me baser sur tes promesses. Je vais me baser sur qui tu es. Les temps de louange ont permis à des gens à être changés, à être transformés. Si vous pouvez mettre la vidéo numéro 2. Vous connaissez le chant Amazing Grace de John Newton. Il y a plus de 200 ans, c'était un trafiquant d'esclaves. Il était pris dans une violente tempête où il faillit sombrer. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il décida de quitter la mer pour de bon. Il a étudié la Bible et il devient pendant 43 années un prédicateur. Et à travers ces moments-là, il a écrit ce chant parce qu'il ne pouvait pas se taire. Amazing Grace, grâce infinie. Et il dit, moi je me rappelle de 2 choses. Que je suis un grand pécheur et que Jésus est un grand sauveur. On peut parler aussi de Fanny Crosby qui va composer le chant. Vous savez, un chant qu'on connaît tous, c'est « J'ai l'assurance ». Et Fanny Crosby était atteinte à l'âge de 6 semaines d'une maladie qui l'a rendue aveugle durant le reste de ses jours. Et il va écrire son premier cantique à l'âge de 41 ans, où elle écrivit « Moi, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi ». Et un prédicateur lui a dit « Mais c'est dommage que Dieu ne t'a pas donné la vue. Ça serait bien que tu puisses la voir. » Et elle dit « Non, j'ai pas envie d'avoir la vue, parce que le premier visage qui aurait apparu à mes yeux, quand je serais avec lui, ce serait celle de mon Sauveur. » C'est comme ça que la louange porte et nous transporte. On peut parler de Sondra Corbett-Wood qui est composée, vous savez le chant qu'on vient de chanter ce matin. Il dit, Sondra Corbett-Wood, c'est « Mon cœur t'adore ». Il va commencer à chanter à l'âge de 5 ans avec le groupe de son père. Elle a commencé toute jeune et elle a donné sa vie à Jésus 6 ans plus tard alors qu'elle avait 11 ans. Et c'était une adolescente de 11 ans. Et elle prenait du temps à louer Dieu dans sa chambre avec le piano. Elle vivait des temps avec Dieu. Et un jour qu'elle était en train de prier, elle commença à chanter ce chant, vous entendez. Et les accords sont venus tout de suite. Les paroles sont venues tout de suite. Parce que la louange, ça l'a transportée, ça l'a aidé à aller plus loin. On peut parler aussi de Joseph Scriven, qui a écrit « Quel ami fidèle et tendre ». Il faut savoir que sa fiancée s'est noyée la veille de son mariage. Alors il a consacré sa vie entière, malgré ses moments difficiles, à aider les pauvres et à servir le Seigneur. On ne pensait pas qu'il avait du talent de chant, quoi que ce soit. Mais il faut savoir que, juste un peu avant sa mort, un voisin qui l'aidait dans sa maladie, il trouva une copie de ses paroles, de « Quel ami fidèle et tendre ». Et il a appris que ces paroles avaient été écrites pour réconforter sa mère et que personne n'était supposé en prendre connaissance. On peut connaître Charlotte Elliott, celle qui a écrit « Tel que je suis ». À l'âge de 32 ans, Charlotte devient invalide pour le reste de sa vie. Elle doit garder le lit, elle sombre dans la dépression, elle sombre dans l'oubli, elle se sent indigne de la grâce de Dieu. Et un évangéliste, un Suisse, lui rend visite un jour et il voit le problème et lui dit « Charlotte, tu dois venir telle que tu es, une pécheresse à l'agneau de Dieu qui a pris le péché du monde. » Et cette parole lui apporta du réconfort et elle lui donna le thème de ce fameux cantique. Elle dit « Je viens tel que je suis ». On peut parler aussi de Laurie Klein qui a composé, vous connaissez ce chant « Vers toi Seigneur ». Un matin d'automne en 1974, c'est une jeune femme qui prend un moment avec le Seigneur pendant que son bébé sommeille encore. Et son mari était étudiant et le couple devait survivre avec seulement $400 par mois. Ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas d'amis aux alentours. Et la jeune femme se sent désespérée, demande au Seigneur de lui donner quelque chose à chanter. Et pendant qu'elle était dans ce temps où elle cherchait la présence de Dieu, elle dit « Mais Seigneur, moi j'ai besoin d'un chant qui m'aide à me porter sans effort. » Vers toi, Seigneur, émerge spontanément comme un cadeau du ciel. Si nous chantons des chants ce matin, la plupart des chants, ce sont des chants que des gens chantent, des gens vivent. C'est des chants qui viennent certainement pour des temps difficiles aussi. Et la Bible nous pousse aussi à toi de créer, de chanter un cantique nouveau. Parce que lorsqu'il y a des moments difficiles,
Lorsque c'était des temps difficiles, ces personnes-là sont passées par des temps de louange. Ces personnes-là ont vécu des choses fortes et c'est à travers les temps de louange qu'ils ont été fortifiés. Le psalmiste me dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il n'a pas dit « L'Éternel bénit mon âme ». Il a dit « Peu importe ce que je suis en train de dire, mon âme bénit l'Éternel ». La louange est libératrice. J'étais en train de lire aussi un livre pendant les vacances, un livre qui a été écrit par un pasteur en 1973. Qui a plus de 50 ans. Le pasteur Cornwell. Ce livre s'appelle « Let us praise ». Et il découvrit ce que la louange peut apporter dans son assemblée. Il disait, regardez, je vais vous le lire, il va dire « La louange libère une force incroyable ». Il découvre la louange. Il présente des avantages inattendus. Elle nous rend plus honnêtes, plus transparents les uns envers les autres. Elle nous aide à élargir notre vision de Dieu en nous poussant à exprimer nos sentiments d'amour et de joie. Elle exerce une influence bienfaisante sur la vie des couples et les relations entre membres de l'Église. La louange façonne notre assemblée et nous formons vraiment une grande famille en apprenant à manifester notre amour envers Dieu. Nous apprenons aussi à nous aimer les uns les autres. Un pasteur qui découvre ce que la louange peut apporter dans l'assemblée. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. La louange nous libère. Et pour terminer, pourquoi louer Dieu? J'invite les groupes de louange à monter. Parce que la louange, mes amis, nous amène à la victoire. Toujours dans cette analyse de parole de Dieu, je suis étonné de voir combien la louange est devenue la priorité face à la situation. Vous savez, le roi Josaphat va adorer le Seigneur. Il va prendre du temps prendre du temps avec Dieu et il va envoyer des chanteurs, des chantres devant les troupes pour célébrer l'Éternel. Il plaça le chœur et l'orchestre devant les guerriers. On pense à Jéricho pour que les murailles s'écrient. La Bible dit qu'ils vont pousser des cris. Et les cris, c'est vraiment le terme aussi où il y a la louange qui est là. Des cris de joie, des cris de victoire. Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est la victoire ou est-ce que c'est la louange? La louange. On peut penser aussi à Paul et Silas en prison. Paul et Silas qui ont commencé à louer le Seigneur avant d'être libérés. Mes amis, si vous devez noter une seule phrase de ce que je viens de vous dire, si vous étiez en train de vous endormir, s'il y a une phrase que vous devez retenir ce matin, c'est celle que je vais vous dire. Les chrétiens qui désirent apprendre à combattre pour Jésus doivent d'abord savoir le louer. Je vais vous le redire. Les chrétiens qui désirent apprendre à combattre pour Jésus doivent d'abord savoir le louer. Parce que le chant a toujours été l'une des armes secrètes du chrétien. La tradition dit que, avant d'entrer dans l'arène, les chrétiens qui étaient persécutés louaient le Seigneur avant d'être dévorés par les lions. Corrie ten Boom, qui était prisonnière des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, commença chaque jour en chantant « Debout, sainte cohorte ». Par la foi, mes amis, par le chant, excusez-moi, la foi est renouvelée. Par le chant, des personnes sont passées des ténèbres à la lumière, de la défaite à la victoire. Le roi David exhortait toujours son entourage à se joindre à lui pour louer le Seigneur. Plus nous avons conscience de la présence de Dieu et de sa gloire, plus nous désirons nous unir à d'autres pour le louer. Je t'invite à voir la louange autrement. Ce n'est pas un moment d'attente. Ce n'est pas un moment où on va chanter tes chants et tu te dis, mais est-ce qu'on va chanter mon chant ou quoi que ce soit? Ce n'est pas un temps où nous attendons les retardataires. C'est un temps où Dieu peut nous bénir, où Dieu peut nous parler, où Dieu peut nous rappeler de qui il est. Je vous invite, on va se lever ensemble et on va terminer par un chant. Et je voudrais, alors que je termine par cela, peut-être qu'on peut prendre « Mon cœur t'adore ». On peut prendre ce chant-là et je vais jouer au piano. Mais je voudrais que peut-être qu'on se dise, mais pour l'année 2024-2025 qui va arriver, ça peut être une année de rencontre avec le Dieu créateur durant nos cultes. Un moment où nous sommes là en train de chercher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On peut incliner nos têtes en disant, mais Seigneur, peut-être certains d'entre vous peuvent demander pardon. Peut-être que certains d'entre vous peuvent se dire, mais je suis en train de vivre des moments difficiles. Et je n'ai pas réalisé que parfois j'étais trop submergé par mes difficultés pour oublier qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peut-être que tu peux, au fond de ton cœur, te demander, mais Seigneur, je te demande pardon. Et je veux réaliser ce matin qui tu es, mon Dieu.
Seigneur Jésus. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore.